Après l'attaque du 24 octobre dernier dans la région du sud-ouest, à Koumba, faisant un peu plus de 7 morts, tous âgés de 9 à 11 ans, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, bloqué à sa résidence depuis le 21 septembre 2020, se prononce sur les morts de Fiango. Mes chers compatriotes, le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, Mofriba, situé en pleine ville de Koumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir 7 morts, dont 6 filles et 1 garçon. Les informations relayées suite à ce massacre du 24 octobre 2020 ont également causé le décès de la mère des 4 enfants décédés plus tôt. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu l'âme après avoir été informée de cette tragédie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ces actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ces atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en profite pour dézinguer la communication gouvernementale d'Emmanuel René Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur l'existence récente du complexe scolaire privé Modern Francisca International Bilingual Academy, situé en plein cœur de l'arrondissement de Koumba 2e. La plaque publicitaire de cet établissement, qui du reste est située en plein cœur de la ville de Koumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien. Au demeurant, tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances? Dans ce discours d'un peu plus de 8 minutes, le professeur Maurice Kamto en profite notamment pour énumérer quelques voies de sortie dans la résolution de cette crise qui demeure depuis 4 années et dont les morts ne font que s'accumuler. Un cessez-le-feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Koumba. Pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto, chaque parti devra donner une chance à un vrai dialogue inclusif qui donnera la parole à toutes les parties, aux enfants de la République. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglo. La mise sur pied de ces mesures est d'autant plus urgente qu'aucune armée ne peut l'emporter dans une guerre civile asymétrique. Avant de rappeler le cas de Garboum, Pinguigne, Mouyouka et Bamenda, le professeur Maurice Kamto dit ne plus jamais l'accepter. Profondément la conscience humaine, lorsqu'elle est faite alors qu'on peut l'éviter.